Salut les jeunes, c'est Tisma et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à vendre vos bitcoins bien plus cher que leur prix sur le marché. Alors non, ce n'est pas de la magie noire, c'est pas non plus une technique que les banques veulent vous cacher, c'est tout simplement l'utilisation de produits dérivés dits futurs. Donc ces produits sont en général peu utilisés par les retail parce qu'ils sont un peu plus compliqués à comprendre, mais je vais faire en sorte que vous compreniez les enjeux pour cette stratégie dans cette vidéo. Alors, pour la petite info, moi j'ai utilisé cette méthode, ça m'a permis de vendre mes bitcoins environ 20 à 25% plus cher qu'il l'était réellement sur le marché en 2021 sur FTX. En général, ça va être de l'ordre de 20% je pense de marge que vous allez pouvoir faire en bull market. Donc, ces contrats que je vais vous présenter, ces contrats dits futurs, ont des dates d'expiration et des mécanismes qui diffèrent des contrats que vous avez l'habitude de trader dits perpétuels. Les contrats perpétuels, ils ont un mécanisme de funding rate que vous connaissez probablement. C'est un mécanisme qui va permettre en fait de garder un prix du contrat similaire au prix de l'actif sous-jacent. Donc par exemple, si le prix du contrat dérivé est bien plus élevé que l'actif spot en dessous, ça veut dire que les longs vont payer les shorts pour rééquilibrer en fait le prix pour que ces deux prix soient régulés en fait entre eux. Ce mécanisme du coup n'existe pas sur les contrats futurs. Les contrats futurs, eux, ils ont un mécanisme d'expiration qui dépend en fait du type de contrat. Donc il va y avoir des contrats qui ont une expiration à 1, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend et ces contrats sont renouvelés. Donc quand ils expirent, il y en a un nouveau qui est créé par la plateforme avec une date d'expiration par exemple dans 1 an, etc. Et ça, c'est au bon vouloir de la plateforme. Donc ça dépend des plateformes, etc. Ce qui se passe en fait lors de l'expiration du contrat, c'est que le prix du contrat va converger au fur et à mesure vers le prix de l'actif sous-jacent. Mais ce qui amène des différences de prix extrêmement élevées, notamment lorsque les contrats ont eu un terme d'expiration très lointain. Donc si par exemple c'est du contrat 1 an, le prix peut fortement évoluer. Je vais vous montrer ça en données. Et donc par conséquent, le prix va souvent diverger. En bull market par exemple, le prix va exploser et passer 15%, 20% plus cher sur les contrats que sur les perpétuels. Pourquoi cette différence de prix? C'est que les gens, plutôt que de sur du long terme, les contrats perpétuels et perdre en funding, ils vont long les contrats futurs. Et en plus de gagner de l'argent quand l'actif monte, ils vont gagner de l'argent parce que le premium va évoluer à la hausse. Donc c'est un moyen de compound beaucoup plus sur des mouvements haussiers parce que vous ne payez pas les funding rates. Et les funding rates, comme vous le savez, ils peuvent être extrêmement élevés. Comme là, par exemple, on a vu au top 0,1, 0,2% en fonction des plateformes. Et moi, j'ai déjà vu du 0,3% dans les précédents bull market. Donc ça, c'est important. Ça permet en fait aux gens qui veulent s'exposer de ne pas payer de funding rate et en plus de profiter d'un premium qui va s'agrandir, s'accroître si l'asset spot augmente. Voilà. Donc nous, on va utiliser ce contrat justement pour faire l'inverse, c'est-à-dire que on va shorter le premium. S'il y a un premium de 20% et que vous shortez un bitcoin sur le contrat qui vaut 20% plus cher que le prix du bitcoin, quand le prix du contrat va converger vers l'actif spot, vous allez en fait toucher la différence, c'est-à-dire le premium de 20%. Donc si le contrat par exemple expire 6 mois plus tard, et vous savez que dans 6 mois, vous avez garanti de toucher 20% de différence, 20% de bénéfices en plus. Voilà, donc c'est comme ça que cette stratégie va opérer. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est actuellement sur le marché, les différences de prix entre contrats, etc. Je vais me baser pour ça sur la plateforme BitMEX, donc qui est ma deuxième plateforme principale de trading après BitGet. Comme vous l'avez vu avec FTX, moi ça fait très longtemps que je place de l'argent sur plusieurs plateformes différentes dans le but de me hedge contre le risque de third party, le risque qu'on ait un FTX-like, etc. Même si ce risque est extrêmement faible. Mais c'est ce qui m'a sauvé à l'époque. Heureusement, j'avais de la thune sur BitMEX encore quand FTX a explosé. Sinon, je n'aurais plus de thune du tout. Moi, cette stratégie, je vais vous la présenter sur BitMEX parce que BitMEX a les caractéristiques natives qui sont nécessaires justement pour faire cette stratégie. Donc pour moi, c'est l'exchange qui est le mieux placé tout simplement. Donc, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que valent les premiums, etc. en ce moment. Donc, j'ai fait un petit indicateur très rapide pour visualiser tout ça. Ces contrats, du coup, leur prix, vous pouvez les trouver sur BitMEX, donc sur TradingView, XBT, USD. Là, vous avez une petite arrow, une petite flèche que vous pouvez drop down. Et ça va être tous les contrats que vous allez pouvoir retrouver sur BitMEX à échéances différentes. Donc, c'est standardisé. H, ça veut dire, je ne sais plus exactement, il faut regarder. Mais sur BitMEX, sinon, vous pouvez retrouver ici. Donc, ça, c'est l'interface de BitMEX.
Là, j'ai un micro-hedge de ce compte, parce que vous pouvez créer des sub-accounts sur BitMEX comme les autres exchanges. Ces contrats, vous allez les trouver ici, et vous allez dans Futures. Et donc là, vous allez avoir les contrats Futures proposés par BitMEX. Donc vous avez le XBT M24 qui expire le 28/06, le XBTH qui expire le 29/03, le XBTU qui expire le 27/09 et le XBTZ qui expire le 27/12/2024, donc en décembre. Plus l'expiration est lointaine, plus le premium va être élevé, parce que ça signifie que la convergence du prix le prix du dérivé et le prix du spot, donc du Bitcoin, va converger donc le 24. C'est-à-dire que le 27/12/2024 sur ce contrat, le contrat va se terminer, ok, il va disparaître, et les gens qui étaient en position à ce moment-là, à la date d'expiration, vont avoir leurs positions qui sont fermées au prix de l'actif spot sous-jacent. Donc si par exemple le Bitcoin vaut 60 000, et bah ça ferme vos positions au prix 60 000. Donc si vous étiez en long, bah, en fonction de votre point d'entrée, vous allez gagner ou perdre de l'argent et vice-versa. Et les gens qui avaient shorté en Bitcoin en collatéral le même montant qu'ils avaient en Bitcoin vont toucher la différence de premium. Ok, donc c'est ça, sur ça qu'on va se baser. Donc là, c'est peut-être un petit peu schéma pour vous. Je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Là, parlons chiffres. Ici, donc j'ai pris les trois contrats que je vous ai montré. Donc le XBTM, le XBTU, XBTZ. J'ai pas pris le XBTH parce qu'il va terminer très bientôt. Donc j'ai pris les gros. Et donc là, vous allez voir le premium. Donc là, actuellement, à 0, c'est le prix en fait spot, c'est le prix que vaut le Bitcoin. Et ça va être la différence en fait de chaque contrat, de prix de chaque contrat par rapport au prix spot. Donc là, vous voyez que le prix du contrat à expiration le plus proche, donc le 0,6, donc en juin, vaut actuellement 3000 $ plus cher que le prix du Bitcoin. C'est-à-dire que si vous shortez en x1 le même montant que vous avez en Bitcoin, fin juin, vous allez toucher la différence du coup des 3000 $ sur votre short. Là, par exemple, vous allez toucher, donc sur le contrat qui expire en septembre, vous allez toucher du coup 5700 $ de différence. Et sur le contrat à expiration en décembre, vous allez toucher 8000 $. Donc ces contrats, en fonction du prix du Bitcoin, ils évoluent. Par exemple, là, quand le Bitcoin était relativement haut, je vais mettre par exemple le prix du Bitcoin XBT. Hop, ça c'est le prix du vrai Bitcoin, du prix spot, enfin du prix dérivé, mais voilà. Vous voyez que là, ici, il était extrêmement élevé. Il était environ de 13 000 $. C'est-à-dire que le contrat, si vous shortiez le contrat actuellement, par exemple, vous shortiez un Bitcoin de ce contrat, à expiration du contrat, vous alliez gagner 13 000 $ en décembre. Ok, donc c'est pour que vous voyez un petit peu la différence. Et évidemment, là, le prix ici, le contrat vient d'être sorti donc en mars. Donc c'est pour ça que vous voyez la différence que à partir d'ici. Et par exemple, ces contrats, vous voyez, ça monte avec le prix du Bitcoin. Pourquoi? Parce que plus le prix du Bitcoin monte, plus les gens ont envie de long, de s'exposer, plus les fundings augmentent et donc il devient de moins en moins intéressant de s'exposer sur les produits dérivés perpétuels. Et c'est là que les gens pivotent vers les contrats futurs à expiration. Donc là, vous voyez que la différence de premium, ça c'est les premiums de chaque contrat, évolue fortement à la hausse au fur et à mesure que le Bitcoin prend de la valeur. Et là, sur les contrats à expiration long terme, il y a moins de volume et par conséquent, le prix évolue plus fortement que les autres. Nous, ce qui nous intéressait, du coup, c'est nous positionner sur les contrats à grande expiration. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas forcément besoin d'attendre la convergence et la fin du contrat pour toucher notre premium. Moi, en 2021, pour l'exemple, j'avais donc shorté le Bitcoin environ à 20-23% plus cher que le prix réel. Mais il y a eu une cascade de liquidation. Je vais vous montrer. Cette cascade de liquidation, marquant la fin du bull market, a drastiquement réduit les premiums. Et les premiums sont quasiment devenus négatifs en fait pendant cette période. Ils le sont restés pendant quelques jours, quelques heures. Ce qui m'a permis en fait de sortir de mon trade. J'ai fermé mon trade. Donc j'étais de nouveau exposé en Bitcoin, mais après un tel événement de liquidation, le prix peut que remonter en fait. Donc oui, ce prix, vous voyez, il est bien remonté. J'avais close par ici dans les liquides. Il est remonté là. J'ai repris le short, donc le premium, en fait, vu que c'est la liquidation, il est retombé à 0 pendant un petit moment, mais il est remonté après directement parce que les gens se sont replacés en long. Et donc moi, j'ai re-short pareil en x1 le Bitcoin, donc ce qui m'a permis en fait on appelle ça du hedging, de me hedger. Et donc j'étais de nouveau, c'est comme si j'avais revendu mes bitcoins un peu plus cher. Et en plus le premium étant plus cher que le prix spot, c'est comme si j'avais revendu mes bitcoins super cher. Et ensuite, au fur et à mesure, le premium, vu que les gens réalisaient qu'on allait en bear market,
Les gens ont moins longue, du coup le premium a plus rapidement convergé vers le prix du spot. Et par conséquent, j'ai re-TP mon contrat. Et ensuite, j'ai vendu mes bitcoins. Et donc ce qui fait que pendant toute cette période, j'ai vendu mes bitcoins quasiment 25% plus cher que ce que je les aurais vendus si j'avais fait une vente spot traditionnelle. Ok, donc nous, là je ne colle pas les tops, etc. avec ça actuellement. Je vous explique simplement la stratégie lorsque on va vraiment avoir un top générationnel sur le Bitcoin. Si vous souhaitez les vendre, utilisez cette stratégie plutôt que de faire une vente traditionnelle. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur BitMEX par exemple. Donc comment vous allez faire? BitMEX par définition est un exchange qui propose du collatéral nativement en Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'il faut aussi trader avec du USDT, mais nous ce qu'on va utiliser c'est les contrats avec Bitcoin, donc des contrats inverses, donc désolé encore un nouveau terme, mais ce sont des contrats inverses futurs qui en fait ont besoin de collatéral en Bitcoin pour fonctionner. Donc quand vous voulez vendre vos Bitcoins, vous allez déposer vos Bitcoins sur BitMEX, vous allez ensuite choisir le contrat daté avec la plus grosse expiration, donc celui-ci, ok. Là, vous allez entrer donc la total value. Supposons que actuellement, j'ai à terme là sur mon compte, j'ai environ, je sais pas, 1000 dollars de Bitcoin en valeur. Ok, donc j'ai 1000 dollars de Bitcoin au prix du jour, donc au prix du contrat, au prix du spot. Je décide du coup de vendre ces Bitcoins, donc je vais me hedger, je vais vendre l'équivalent en dollars du même montant que ce que j'ai sur ma balance BitMEX que j'ai envie de vendre. Donc essentiellement me mettre en x1. Donc là, pour pas perdre de temps, je vais short du coup, je vais market dans le... Là, il y a un gros spread parce que le contrat est assez illiquide vu que c'est un contrat à longue expiration. Je vais vendre du coup ces 1000 dollars au prix ici de la première bid. Donc hop, je vends, tac, voilà. Donc là, actuellement, quand le prix du Bitcoin va descendre, le profit que je vais faire sur mon short que je viens de lancer ici va augmenter et en fait va compenser la perte de valeur de mes bitcoins sur BitMEX. Et donc cette perte en fait va être compensée par les profits de mon short. Ok, donc vous êtes 100% delta neutral, vous êtes en USD synthétique comme certains traders l'appellent. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'expiration du contrat, donc j'ai plus qu'à attendre décembre pour empocher la différence de gain de mon contrat. Ok. Ou alors, si le contrat tombe à 0 ou moins, je vends ce contrat et ensuite je vends mes bitcoins. Et voilà. Et là, j'ai vendu mes bitcoins supérieurs à donc actuellement 9000 dollars plus cher que ce qu'ils valent sur le marché. D'accord? Donc voilà, c'est cette strat. Elle est extrêmement simple. Il y a juste un petit peu de termes, etc. à comprendre. Mais donc, je résume. Vous allez sur BitMEX, vous déposez les bitcoins que vous voulez vendre. Vous allez dans les contrats sur le côté en haut à gauche, futur. Vous allez sur le contrat avec la date d'expiration la plus élevée. Donc là, vous voyez la date d'expiration écrite ici. 27, 12, 24, vous allez dessus. Ça, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, ça peut changer parce que les contrats, une fois qu'ils expirent, BitMEX va en ouvrir des nouveaux, etc., etc. Vous mettez le montant en dollars de vos bitcoins à l'instant T où vous les vendre en les calculant par rapport au prix du spot. Là, vous placez votre limite pour vous faire trigger, pour rentrer en position. Et ensuite, vous attendez la date d'expiration en haut là, ou alors que le premium soit tombé à 0, c'est-à-dire que ici sur cette charte, du coup, que le prix ici soit égal au prix ici. Donc ça, c'est le prix du Bitcoin en ce moment. Et une fois que ces deux ont convergé, vous pouvez vendre sans attendre la fin du contrat. Et une fois que c'est fait, donc vous allez empocher la différence en profit en Bitcoin. Et vous allez juste après à vendre vos bitcoins comme vous l'aurez fait sur pour n'importe quelle vente classique. J'espère que ça a été assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans mon Discord, lien dans la description. Puis n'hésitez pas à vous abonner, like cette vidéo si ça vous parle. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et ciao.